Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. La confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? On en parle beaucoup. On est à sa recherche, même inconsciemment. Eh bien aujourd'hui, on va en parler. La confiance en soi, elle se définit selon une conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va nous arriver. C'est donc une capacité à se jeter dans l'action, malgré les doutes. C'est le fait de surmonter ses peurs, ses doutes, et d'y aller quand même. La confiance en soi, elle se trouve en soi, comme son nom l'indique. Elle est aussi liée à notre entourage. On va voir, il est nécessaire de bien s'entourer, de choisir son entourage, les personnes qui ont des énergies qui résonnent comme on souhaite résonner. Et souvent, le choix de cet entourage peut s'opérer de deux manières, soit en référence à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est selon comme on vibre que automatiquement notre entourage évolue, mais on peut aussi faire le choix conscient de poser une intention et d'aller vers des nouvelles personnes, parce qu'on identifie cette fréquence vers laquelle on voudrait aller, parce qu'on identifie chez elles des énergies, des comportements qui nous plaisent, et donc ainsi influer nous aussi sur notre taux vibratoire. Dans tous les cas, cela se fait assez naturellement, mais il peut être intéressant d'en avoir conscience. Tout comme on a conscience de soi et de notre niveau de confiance, avoir conscience de notre entourage, des énergies qu'il véhicule, des paroles qu'il profère, ça peut être intéressant pour choisir les personnes vers qui on veut aller, et puis aussi pour parfois fermer un peu nos oreilles, nos écoutilles, et puis même si on garde certaines personnes dans notre entourage parce qu'on les aime telles qu'elles sont, eh bien savoir qu'il y a des choses à prendre et des choses à laisser dans ce qu'elles nous disent, parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un parle, même à nous, il ne fait que parler de lui, de ses propres prismes et de ses propres peurs. Donc il y a dans la confiance en soi la notion d'introspection en un, qu'on va développer un peu plus tard. La notion de savoir bien s'entourer, aussi la notion d'objectif clair, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Souvent, ça peut paraître un peu flou. La nature est intelligente et même quand c'est un peu flou, on est sur le chemin et on finit par aller là où on souhaite aller. Cependant, définir un objectif clair, avec des verbes d'action, avec une phrase bien définie, peut vraiment nous aider à mettre en place des actions, elles aussi claires, des actions conscientes, et puis aussi à enlever un petit peu notre brouillard. Le brouillard dans ce qu'on voit de nous, dans ce qu'on voit de notre projet de vie, dans ce qu'on voit à l'avenir. Et donc, en définissant un objectif clair, on peut aussi participer à lever le brouillard émotionnel. Car les émotions qui nous traversent peuvent en partie
être lié à un manque de vision, en tout cas qui mériterait d'être défini un peu plus, tout simplement parfois pour nous rassurer sur le fait qu'on est bien en chemin vers un objectif clair. Il y a aussi le fait, dans la confiance en soi, d'identifier ses savoir-faire, d'identifier ses compétences, et notamment grâce à la répétition. On va le voir aussi dans l'exercice ensuite en 6 étapes, on va se remémorer ces compétences-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout cela, eh bien, il faut passer à l'action. La confiance en soi, on l'a vu, c'est le passage à l'action. Donc j'ai envie de dire, go. La confiance en soi, c'est vraiment l'idée selon laquelle on sait utiliser notre intuition, notre créativité pour modifier notre vie, pour nous adapter, pour modifier notre réalité en allant vers ce que l'on souhaite. On a tous cette intuition, on a tous cette dose de créativité pour notre vie, et dans la confiance en soi, on y va. On lève les barrières, on enlève les chaînes, et on y va. La confiance en soi, elle n'atteint jamais 100% pour qui que ce soit. L'idée, ce n'est pas d'être 100% sûr de soi, mais l'idée, c'est de passer à l'action. Et puis au fur et à mesure que l'on passe à l'action, que l'on ose être soi, que l'on ose définir et aller vers ses objectifs, eh bien en fait, notre réservoir de confiance en soi se remplit. Donc il y a vraiment cette idée dans la confiance en soi de renouer avec notre dimension humaine de créateur, de créer en fait en conscience notre réalité. J'ai eu cette réflexion hier et je me disais qu'en fait la majorité des maux émotionnels, la majorité des difficultés émotionnelles qui nous traversent, dans difficultés je veux dire émotions prégnantes qui restent assez longtemps, qui modifient notre état et qui ne sont pas forcément agréables. Eh bien, ce que l'on vit de cette intensité émotionnelle est souvent lié à la confiance en soi. Il en va de même pour les émotions agréables, pour la joie. Tout ça est souvent lié à la confiance en soi. En fait, je trouve vraiment que dans la majorité des cas, les maux émotionnels dont on pâtit qui sont en relation avec nos relations personnelles, notre travail, tout ce qui est professionnel, sont vraiment liés eh bien, à la confiance en soi. La première idée pour sortir de ce brouillard du manque de confiance en soi, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que je veux ?» Qu'est-ce que je veux incarner? C'est quoi mon objectif de vie aujourd'hui? Il pourra être modifié plus tard, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Là, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Et sans jugement, en grande ouverture d'esprit, voir les réponses qui se présentent. Qu'est-ce que je veux? Ensuite, quels sont les obstacles? Deuxième question, quels sont les obstacles qui sont sur ma route, que je crée souvent dans mon esprit, pour aller vers ce que je veux? Listez-les et puis posez-vous la question. Quelles émotions sont à la source de ces obstacles? L'idée dans cette question, quelles émotions sont à la source de ces obstacles, c'est de dénicher les peurs et les pensées qui sont liées à ces obstacles que je mets sur mon chemin vers ce que je veux. Il peut y avoir de la frustration, de la jalousie, de la tristesse, de la comparaison, de la peur d'être abandonné, d'être trahi, d'être humilié, tout plein de choses. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Allez voir quelles émotions sont à la source de ces obstacles. Ensuite, récapitulez vos capacités et vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous faites facilement? Quelle est votre zone de talent? Qu'est-ce qui pour vous est plaisant? Qu'est-ce qui pour vous est facile? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli?
et dont vous êtes fier. Faites cette liste. Après cela, action. Là, c'est vraiment, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se mettre en mouvement, il faut essayer, tenter, avancer vers votre désir. L'action, elle va être permise par une grande vigilance des pensées. On est capable de modifier les pensées qui sont liées à nos propres peurs. Et cela est primordial dans le travail sur la confiance en soi. Il y a un nombre incalculable de pensées qui nous passent par l'esprit chaque jour. Il me semble que le nombre est de 60 000 pensées par jour, donc il y en a plein qu'on ne remarque même pas. Et 90% de ces pensées sont des pensées anciennes, renouvelées. Dans nos 60 000 pensées, il y a seulement 10% de nouvelles pensées. Il y a une part de ces pensées que l'on remarque et sur lesquelles on veut agir. Donc en passant à l'action, pour pouvoir vous autoriser à y aller vraiment, l'idée c'est d'être vigilant sur vos pensées et de prendre un peu de recul et d'être capable de les modifier, de les malaxer un peu de tous les sens, de changer la place des mots, d'inverser les mots, d'enlever les négations, de prendre le contre-pied des pensées qui vous traversent, ou tout simplement d'autoriser la pensée à vous traverser, mais de dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette pensée. Il y a bon nombre de nos pensées qui sont générées par nos peurs, et si l'on a souffert d'humiliation, on porte le masque du masochiste et encore plus les pensées autodestructrices, entre guillemets, peuvent être présentes et n'ont rien à voir avec vous, avec vos capacités, avec la réalité. Donc ne pas hésiter à entrer en action sur ces pensées. Je dis bien entrer en action parce qu'il ne s'agit pas d'entrer en lutte contre ces pensées, mais tout simplement d'accepter cette matière cérébrale, cette matière émotionnelle qui est là, et de la travailler pour la modifier. Après ce travail de passer à l'action et de rester bien vigilant sur ces pensées, l'idée c'est de mettre en place un plan d'action, dans un état d'esprit positif et ouvert. Par rapport à ce que je veux, quel plan d'action je mets en place? Un plan d'action réalisable, avec des baby steps, comme on dit, des petites étapes. Et tout en restant ouvert au flot de la vie. Il se peut que tout ne se passe pas comme prévu, et c'est certainement très bien comme ça. Peut-être que là aussi, je pourrais travailler mon regard et aller voir l'opportunité dans l'imprévu. Voilà pour la confiance en soi. La confiance en soi régit énormément de choses dans nos vies, régit notre regard, on emprunte des lunettes pour regarder la vie, c'est pour cela qu'on est autant d'individus que de regards sur la vie, même par rapport à une même situation, et souvent les lunettes sont teintées de notre niveau de confiance en soi. Elle impacte nos relations personnelles, amoureuses, nos relations professionnelles et d'abord, de manière sous-jacente, notre relation à nous-mêmes. Et c'est ce en quoi le travail sur les pensées va être extrêmement important dans le travail de la confiance en soi, parce que les pensées sont un indicateur premier du niveau de confiance en soi. Accueillez-les, n'ayez pas de jugement envers vous-même. Simplement, je crois que la première étape, c'est d'aller vous entourer d'autocompassion. Allez aimer un peu ces blessures, entourez d'amour ce qui vous paraît dysfonctionnel, entourez d'amour vos peurs, entourez d'amour vos zones de doute. Rassurez cette partie-là de vous pour ensuite vous autoriser à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Si on récapitule, 1. Qu'est-ce que je veux? 2. Quels sont les obstacles que je vois par rapport à cela? 3. Quelles émotions sont à la source de ces obstacles?
Là, je vais dénicher les peurs et les pensées qui sont liées à ces obstacles. 4. Je récapitule mes capacités, mes compétences et ce que j'ai déjà réussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que vous savez faire, que vous avez réussi. Il y a beaucoup de choses que vous savez faire facilement. On a tous une zone de talent, quelque chose qui est inné, qui nous plaît, et ça peut être sympa de l'identifier. Ensuite, passez à l'action tout en étant vigilant sur vos pensées pour ne pas les laisser vous guider, mais plutôt vous-même les orienter. Ne les refusez pas, simplement malaxez-les pour voir, eh bien peut-être si vous pouvez prendre de nouvelles habitudes de pensée. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts, ça va prendre du temps. Il y a des pensées qui sont immodifiables. Pour l'instant, eh bien juste observez-les. Prenez conscience que vous n'êtes pas vos pensées. Ensuite, un plan d'action réalisable avec des étapes qui vous paraissent réalisables aujourd'hui, demain, après-demain, pour aller justement vers ce que vous voulez. Rappelons-nous, personne n'a un niveau de confiance en soi à 100%. L'idée, quand on a confiance en soi, c'est pas qu'on doute pas et qu'on n'a pas peur, mais c'est qu'on y va quand même. Comme dans le film Les bronzés font du ski, j'y vais mais j'ai peur. C'est la même chose. Allez-y, même si vous avez peur. Petit exercice que j'essaie de mettre en place le plus possible. Je le fais pas tous les jours, mais presque. Le matin, c'est dès qu'on ouvre les yeux, des affirmations positives. Le matin, c'est une zone entre le conscient et l'inconscient, entre l'éveil et le sommeil. Et c'est l'occasion de prendre de nouvelles habitudes de pensée. Par exemple, vous pouvez vous dire « Je suis en bonne santé, j'ai tout pour être heureux, je réussis facilement, j'avance vers mes objectifs, je vis tout ce que j'ai envie, je rencontre les personnes qui sont bonnes pour moi, etc., etc. » Il y a un enseignement dans tout. Bref, tout ce que vous voulez. Je suis beau, je suis en bonne santé. Voilà, quelques phrases positives le matin quand vous ouvrez les yeux. Moi qui souffre de la blessure de l'humiliation, j'avais pris plutôt l'habitude du matin d'avoir des pensées négatives, de faire un peu d'autoflagellation. Et c'est une habitude, par exemple, que je travaille à changer grâce à des affirmations positives tout de suite au réveil, et ça change tout de suite le regard qu'on pose sur la vie, l'envie qu'on a de poser les pieds au sol en se levant du lit, et puis ça change tout simplement l'énergie que l'on mobilise dès le réveil. Voilà pour le matin, affirmation positive, et pour le soir, on peut exprimer 3 gratitudes. Je l'ai souvent dit dans le podcast, je ne l'ai pas inventé, il y a beaucoup de personnes qui le font. C'est tout bête, ça pourrait paraître bullshit, et pourtant ça l'est pas du tout. Chaque soir, 3 gratitudes de la journée passée. Ça peut être le café, ça peut être la nourriture, ça peut être les personnes que j'ai rencontrées, ça peut être un moment que j'ai vécu, ça peut être la maison dans laquelle je vis, ça peut être les vêtements que je porte et les personnes qui les ont fabriqués, ça peut être des choses simples et des choses plus sophistiquées. Voilà. Dans la confiance en soi, pour clôturer, il y a vraiment cette notion de vigilance dont on a parlé. Il faut pas se mentir, on se laisse souvent embarquer dans nos émotions, on n'a pas toujours le recul, parfois on croit qu'on est nos émotions, on est un peu dans la machine à laver émotionnelle. Cependant, on a énormément de moments dans la journée, et plus on est en conscience, plus on s'observe, plus on est capable de prendre de la hauteur plus souvent, et plus on est dans cet état de vigilance sur ce qui se passe en nous, sur nos émotions, sur nos pensées et sur nos réactions à tout ce qui nous entoure. Rappelons-nous que tout ce que l'on observe, toutes nos peurs, tous nos doutes liés à nos blessures sont en fait des interprétations, souvent liées à un manque de confiance en nous. Donc en fait, quand quelque chose à l'extérieur déclenche une peur, un doute, eh bien l'idée c'est de revenir à soi,
concentrez-vous sur vous-même et allez voir de quoi j'ai peur. Quelle émotion est à la source de cet obstacle? Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui en moi euh, fait que j'ai cette peur? Et puis l'idée, là, ça va être de se rassurer, de remplir son réservoir de confiance, d'amour-propre, de se rappeler ses réussites, ses forces, notamment cette capacité que l'on a tous à faire face à l'imprévu. C'est vraiment la définition de la confiance en soi. Rappelez-vous dans ces moments-là votre force, vos capacités, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez toujours là pour vous. Et ensuite, on revient avec un nouveau regard vers les circonstances extérieures. Voilà pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu comme c'est venu. Je vous souhaite un bon exercice de confiance en soi avec ces 6 étapes qui pour moi sont assez claires et peuvent vraiment nous aider à remettre l'église au milieu du village et puis à passer à l'action en savourant l'action. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!